Nous restons debout. Romains chapitre 1. Versets 13 à 17. Nous y sommes. Romains chapitre 1. À partir du verset 13. Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir, afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations. Mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. Amen. Amen. Acclamons pour la parole. Et asseyons-nous. Comment annoncer la bonne nouvelle et gagner des âmes? C'est ce que nous avons commencé depuis hier. Comment annoncer la bonne nouvelle et gagner des âmes? Hier, nous avons fait une introduction des généralités, des choses de base que nous devrions connaître avant de nous lancer dans l'évangélisation. Je ne vais plus revenir sur ça. La prédication est disponible dans YouTube et Facebook. La prédication d'hier est disponible. Aujourd'hui, nous allons parler des méthodes d'évangélisation. Donc, dans le point comment annoncer la bonne nouvelle et gagner des âmes, nous avons deux sous-points. Le premier point concerne les méthodes d'évangélisation. Le deuxième point, c'est les différentes manières d'annoncer l'évangile. Puisque l'évangélisation consiste à partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ, il y a donc plusieurs méthodes d'évangélisation. Nous allons les passer en revue très rapidement et nous insisterons sur quelques méthodes Nous n'aurons pas le temps de parler des avantages et des désavantages d'une méthode ou d'une autre
Parce que chaque méthode a ses avantages et aussi ses inconvénients. Alors, je passe en revue rapidement les méthodes. Et nous allons revenir sur quelques méthodes. Première méthode, c'est l'évangélisation par le témoignage personnel. Donc ici, on raconte son expérience personnelle. Sa rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. On parle de sa conversion. Et nous allons entrer dans les détails de cette méthode-là. Et nous allons prendre l'exemple de Paul. À plusieurs reprises dans le Nouveau Testament, Paul a témoigné, a dit comment il s'est converti. Deuxième méthode, c'est ce que nous pouvons appeler l'évangélisation personnelle ou l'évangélisation offensive. Offensive, offensif. Comment se fait ce type d'évangélisation? Elle peut se faire dans la rue. Tu es sur la rue et tu interpelles les gens que tu rencontres. Elle peut se faire dans les marchés, dans les bus. Il y a des bus où il y a des gens qui prêchent, qui annoncent la bonne nouvelle. Elle peut se faire de porte en porte. On prend par exemple la rue Linja et on entre après dans chaque parcelle. Donc de porte en porte. On parle de l'évangélisation offensive parce qu'elle se fait là où on n'est pas invité. Elle se fait là où il peut y avoir de l'opposition, de l'hostilité. Voilà. Tu n'es pas nécessairement le bienvenu. Bakoki ko yambayo malamute. Bakoki ko boya ko yambayo. C'est pourquoi on parle de l'évangélisation offensive. Évangélisation offensive. Tu es au marché, tu demandes l'avis de personne, na bus, sur la rue ici, tu peux entrer de parcelle en parcelle. Troisième méthode, c'est l'évangélisation par le style de vie. Comme manière de vivre. Non, je vais expliquer. Suivez les explications, ne me dévancez pas. Évangélisation par le style de vie.
comme manière de vivre. Ici, c'est le chrétien. C'est l'enfant de Dieu qui, par sa manière de vivre, par les actes qu'il pose, par son langage, il se fait remarquer par les païens, par son entourage, par son quartier. On le regarde. Comment il vit, comment il parle, comment il se conduit. On se dit, cette personne est spéciale. Cette personne est différente des autres. Cette personne attire. On voit Jésus-Christ dans la personne. Même si tu n'as pas prêché, mais les gens remarquent cela. Et les gens viendront même auprès de toi pour demander des conseils. Parce qu'ils sont attirés par ta manière de vivre. Et si maintenant tu prends l'initiative d'approcher ces gens, ils sont prêts à te recevoir, à t'écouter, parce qu'ils sont frappés par ta manière de vivre. Tu fais la différence. Les gens constatent ça au travail. Les gens constatent ça au quartier, à l'université. Avant même que tu aies parlé. Et c'est un type d'évangélisation qui est formidable. Nous allons insister sur ça aussi. Il y a beaucoup d'avantages sur les autres types d'évangélisation. Amen. Amen. Et c'est cette méthode-là que nous devrions appliquer. Notre vie doit pouvoir attirer les autres. Au travail là où tu es, tu es la référence. Même si on ne te le dit pas, ça c'est la référence modèle. Amen. Amen. Quatrième sorte d'évangélisation, l'évangélisation publique. Les campagnes d'évangélisation. Ce type d'évangélisation est organisé. Pendant un certain temps. C'est annoncé à l'avance. Il y a des banderoles, il y a la publicité. Il y aura une campagne d'évangélisation. Et ce type d'évangélisation réunit un grand nombre de personnes. Elle peut se faire en plein air. Elle peut se faire dans une salle comme ici. Dans une tente ou que sais-je encore. Et ce type d'évangélisation peut prendre 1 jour, 2 jours, 3 jours, même une semaine. Et puis, on peut évangéliser par la radio, par la télévision, par les réseaux sociaux. Avec Internet aujourd'hui, on peut évangéliser en distribuant la littérature biblique. Mais tel
Quand nous avions encore la RTS, la radio-télévision Sentinelle, nous avons gagné beaucoup d'âmes en Christ sans nous déplacer. Amen. Et puis ça qui biso moi apparaissent. Parce que bato bazaki koya. Bango moko. RTS évangélisait et les gens venaient. L'écho de la sentinelle. Ça nous a rendu un peu paresseux. J'ai dit que chaque méthode a ses avantages et ses inconvénients. Nous n'aurons pas le temps d'entrer dans les détails. Alors, comme j'ai dit, je vais sélectionner certaines méthodes et je vais, avec le temps que nous avons, entrer un peu dans le détail. Le témoignage personnel. Nous pouvons, avec notre témoignage personnel, sauver beaucoup de gens. J'ai dit hier que ce n'est pas nous qui sauvons. Amen. Amen. Donc le témoignage personnel est très important. Cette méthode d'évangélisation peut permettre à des amis, la famille, des collègues de service, nous pouvons les évangéliser, leur annoncer la bonne nouvelle en leur donnant notre témoignage personnel, comment nous avons rencontré Christ. Je peux appeler maintenant quelqu'un et lui demander de nous faire son témoignage personnel. Donc c'est un type d'évangélisation où tu n'as pas besoin de te préparer. Donc tu peux te retrouver quelque part avec un ami, des amis. Tu leur annonces la bonne nouvelle à partir de ton témoignage personnel. À pied levé. Sans se préparer. Parce que chacun de nous ici a un témoignage personnel. Comment il a fait la rencontre de Jésus. Comment il a fait la rencontre de Jésus. Donc, on n'a pas besoin de se préparer. Et on peut le faire sur rendez-vous aussi. Donc un enfant de Dieu est toujours prêt à annoncer la bonne nouvelle, rien qu'à partir de son témoignage personnel. Amen. Amen. Et chacun de nous doit avoir un témoignage personnel. Quand nous expliquons ces différentes méthodes, nous allons aussi donner quelques conseils. Quand nous allons annoncer Christ, surtout à travers un témoignage personnel, les gens qui te connaissent, ce ne sont pas tes paroles qui comptent, mais c'est ta conduite. Amen. Amen. Ils ont besoin
de voir ce que tu leur dis dans ta vie de chaque jour. Ce que tu dis là, tu le fais réellement. Ça, c'est la première chose. Et ceux vers qui nous allons, ils ont besoin de voir que réellement nous leur portons un intérêt. Nous les aimons. Nous n'allons pas pour leur faire la morale. Même si nous nous approchons d'eux, parce que réellement, ils nous intéressent. Nous les aimons. Mais s'ils constatent que dans tout ce que tu fais, il n'y a pas d'amour, ça ne passe pas. Amen. Amen. Alors, c'est quoi un témoignage personnel? Nous l'avons déjà dit. Dans le témoignage personnel, qui peut prendre quelques minutes, ça ne va pas prendre 1 heure un témoignage personnel. Nous allons voir le témoignage de Paul. Quand nous allons lire, nous allons chronométrer ça et nous verrons combien de temps ça prend. Donc, en quelques minutes, 5 minutes, peut-être 10 minutes, tu es devant quelqu'un et tu partages avec lui ton expérience avec Christ. Le premier point dans un témoignage personnel, c'est ce qu'était ta vie avant ta rencontre avec Jésus, avant ta conversion. Quelle était ta vie? Pour l'exemple de Paul que nous allons prendre tout à l'heure, vous allez voir, il dit que moi je persécutais l'Église, je persécutais les chrétiens. Voilà ce qui était l'essentiel de sa vie avant sa conversion. Donc dans ton témoignage personnel, le premier point, c'est dire ce qu'était ta vie avant la conversion. Comment tu vivais dans le désordre. Peut-être Kimoïbi, Kindumba, peut-être, je ne sais pas qu'est-ce qui te caractérisait avant. Deuxième point, comment tu as pris conscience de ton état de perdition et donc de ton besoin de Jésus-Christ. Comment tu as pris conscience que tu étais perdu et donc tu avais besoin de Jésus pour te sauver. Il faut le dire aussi. C'est important pour celui à qui tu es en train d'annoncer la bonne nouvelle. Troisième point. Quel est l'événement où la personne
que Dieu a utilisé pour te mettre sur le chemin du salut. C'est peut-être tu as perdu un être cher. Et pendant le deuil, c'est à ce moment-là qu'il y a eu ce déclenchement-là. Que tu as pris la décision, tu dis, c'est fini avec la vie antérieure. Il faut là. Donc tout le monde ne vient pas à Jésus de la même manière. Peut-être tu étais en prison. Et c'est là que tu as pris la décision. C'est peut-être quelqu'un qui est venu te voir. Amen. Amen. Quatrième point. Maintenant, c'est l'après-conversion. Quelle est ta vie après ta conversion? Comment tu vis maintenant par rapport à la vie que tu menais avant? Tango yo bongo la motema te liboso kala o bongo le motema sikoyo ozotambola ndenge nini ozobika ndenge nini ozalaki moyibi koyiba maintenant ozoyiba lisusu te. Mais comment maintenant tu vis? Parce que avant ozalaki kobika bombo na kiyibi na yo, mais maintenant ozoyiba lisusu te. Et comment tu vis? Ozobika c'est important pour celui ton interlocuteur. Ezali motu ya bona moto akoyoka yo. Amen. Amen. Est-ce que c'est compliqué? C'est pas compliqué. Chacun de nous ici qui a cru en Christ, il a un témoignage. Mususu bazobanga koloba ce qu'ils étaient avant. Ici, il n'est plus question. Ici, il est question, comme j'ai dit, tu es devant des gens qui ne connaissent pas Dieu. Il faut leur annoncer la bonne nouvelle. Des gens qui risquent d'aller en enfer, ceux qui ont l'obité. Donc, Kobangate Kolobake. Ozaki Ndumba, Yamonen, par exemple, dans tel village, dans telle ville, parce que ce sont des choses passées, mais qui peuvent aider la personne qui est devant toi. Aussi, on dit, mais là, donc, Kindumba, donc, Yépé. Mais maintenant, à changer, donc moi aussi, je peux changer. Amen. 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 Alors, quand nous faisons un témoignage, le témoignage doit être centré sur Christ. Il ne faut pas qu'il soit centré sur toi. Quand nous partageons la bonne nouvelle, nous ne nous mettons pas en évidence. C'est Christ que nous voulons et que nous devons mettre en évidence. Et nous présentons Christ, ce qu'il a fait pour nous, comment il nous a transformés. Mais il ne faut pas en rester là. Il ne faut pas en rester là. Il faut maintenant
mettre ton interlocuteur devant un choix à faire. Moto ya koyoka yo oyebi na kotia ete apona nini to asala nini. Nous avons dit hier Lobi dolobaki que l'évangélisation, nous allons annoncer la bonne nouvelle. En fait, nous expliquons à notre interlocuteur qu'il a deux choix, deux options. Tu viens de lui parler de Jésus. Alors, tu devrais lui poser la question. Ce Jésus que je t'ai présenté, mais ce n'est pas le premier jour, peut-être qu'on soit réponse. Amen. Amen. Et qu'on l'embattait. J'ai dit que notre responsabilité, c'est d'évangéliser, d'apporter la bonne nouvelle, et la réponse est de la responsabilité de Dieu. Lobi na lobaki ete mokumba na biso ezali ya kote ya sango malamu. Kasi eyano oye kouta na sango malamu wana eza mokumba na biso te, eza mokumba ya Nzambe. Donc kolembate. Oh abetinga kara, oh asali semblant. Ayandinga te. Yokoba kaka. Amen. Amen. Et n'impose pas ton témoignage personnel à ton interlocuteur. Yo koyeba te na kotala ngo na bokasi nyonso litatoli na yo kaka moto zote ya wana ayoka yo. Osala yango na makasi te. Amen. Amen. Il faut le respecter. Esengeli omemiaye. Parce que si tu fais preuve de non-respect et que simbate, olingi kolakisa ke yonde, ça ne marche pas. Et comme j'ai dit, tout le monde ne vient pas à Jésus de la même manière. Toi, tu as réagi d'une certaine manière quand on t'a apporté la bonne nouvelle. Tout le monde ne réagira pas de la même manière. Et si les gens ne réagissent pas de la même manière que toi, ce n'est pas une raison pour s'en prendre à eux. Sinon, bato ba okimayo. Bako pesa yo kombo. Amen. Amen. Et babanda ko kimayo ce que ba moni yo. Ah, ce frère là, cette sœur là, neko mwasi wana. Il y a kaka imposition. Il y a soda. Ils allaient qui soldater. Amen. Amen. Et puisque j'ai dit que cette méthode est très facile, même dans Moussala, on peut faire le témoignage personnel. Mais n'allez pas prendre sur le temps. Il y a patron na yo. Il y a des mauvais témoignages sur les chrétiens au lieu du travail. Ils prennent sur le temps pour faire l'œuvre de Dieu. C'est pas normal. J'insiste. Ton patron qui est païen,
mokonzi na yo aza mopagano ne te prendra pas au sérieux. akomona yo moto oza na molongo Si te tu prends soki oza kozwa dans ntango le temps, oza kozwa travail ntango na pour mosala annoncer la bonne nouvelle. mpona kokende koteya sango malamu Akoyebisa yo que tu es un faux chrétien. Il va te donner des versets dans la Bible pour montrer que ce que tu fais là n'est pas correct. C'est pendant les heures de pause. C'est là que tu peux maintenant évangéliser. Il y a des entreprises où les chrétiens ils arrivent avant, Moussa les bandana 8h, 7h30 et il a commis déjà à 6h, 6h30. Et il prend ce temps-là de 6h30 à 7h30 pour évangéliser, pour lire la Bible. Mais l'heure de Ngonga, il y a Moussa et Koki, à Kati. C'est là maintenant la pause. Peut-être à 12h30 ou à 13h. Pause il y a 30 minutes ou il y a 1 heure. Là maintenant il se met debout. Amen. Amen. Ce sont des conseils qu'il faut savoir mettre en pratique. Respectez la personne avec laquelle vous voulez partager l'évangile. Il faut lui témoigner du respect. C'est important. Il y aura des questions que l'on va te poser. Il y a des questions auxquelles tu pourras répondre. Il y a des questions auxquelles tu ne pourras pas répondre. Ne fais pas le monsieur qui connaît tout. Réponds aux questions auxquelles tu peux répondre. Les questions auxquelles tu ne peux pas répondre. Je dis ces questions-là. On en parlera Sima. Et reviens chez Bato Oyo qui ont des réponses à ces questions auxquelles tu n'as pas pu répondre. Oye Panabango, et maintenant tu peux repartir pour répondre à ces questions. Koyo Kasonite, il n'y a personne qui connaît tout. Amen. Amen. Il y a des gens qui veulent montrer qu'ils savent tout. Il répond, mais moto oyo azali en face na yo peut-être oyebi était. Yo oyebi était, oyebi passé na yete, oyebi était ce qu'il connaît dans la parole de Dieu. Au persi réponse à côté au Samboué. Donc, ne faites pas le monsieur ou la dame qui connaît tout. Alors, cette méthode, je dis, est parmi les meilleures méthodes, le témoignage personnel. Donner des résultats. Qui peut donner des bons résultats. Amen. Amen. Alors maintenant, nous allons voir comment Paul a témoigné. Comment il a utilisé son témoignage personnel pour évangéliser. Devant Batouébélé, devant des rois, et ainsi de suite. Amen. Amen. De sorte que chacun de nous, si tu n'as pas déjà préparé ton témoignage personnel, il faut aller le préparer. Alors, j'ai 4 témoignages de Paul ici dans le Nouveau Testament. Je vais vous les donner, mais je vais en sélectionner peut-être en fonction du temps, 1 ou 2. Nazali na matatoli minei ya Thomas Paulo na boyokani na sika kasi na kopona mibale po ete tozali kotala tango na biso. Dans les actes
Il y a deux témoignages de Paul, témoignages personnels qui frappent. Acte 22. Acte 22. Les versets 1 à 21. Deuxième témoignage dans les actes, acte chapitre 26, verset 1 à 29. Galatia, chapitre 1, verset 11 à 24. Et quatrième témoignage, 1 Timothée, chapitre 1, 12 à 17. Donc là, ce sont des témoignages personnels de Paul. Alors nous allons prendre le témoignage des Actes, chapitre 26. Alors, Tolanda, de manière que Tososola, les 4 parties, on appelle ça qui pour un témoignage personnel, la vie avant la conversion, la prise de conscience de sa perdition, l'événement, la circonstance ou la personne qui a permis que je puisse rencontrer le Seigneur. Et 4, ma vie après ma conversion, après ma rencontre avec Jésus-Christ. Non, moto ou bien événement, circonstance. Acte 26. L'apôtre Paul est devant le roi Agrippa. C'est un roi qui pouvait innocenter Paul. Un bloc dans la prison. Amen. Amen. Il avait ce pouvoir-là. Mais Nzambe a bongisaki makambo. Paul, à un moment donné, à l'Obingaï devant César. Hein? César, Wana, de la Katelakie et Tumbu, ya Lewa. Amen. Amen. Acte 26. Agrippa. Bon, je vais chronométrer. Je vous ai dit qu'un témoignage personnel ne doit pas prendre 1 heure. Bon, nous allons maintenant lire le témoignage de Paul. C'est comme si moi je parlais à la place de Paul et je vais voir le temps que je vais prendre. Bon, je vais interpréter, je vais prendre le temps, je vais le diviser par 2. Amen. Amen. Nous allons voir ce témoignage-là a duré combien de temps. Agrippa dit à Paul, il t'est permis de parler pour ta défense. Et Paul ayant étendu la main, se justifiant en ces termes, je m'estime heureux, roi Agrippa, d'avoir aujourd'hui à me justifier devant toi de toutes les choses dont je suis accusé par les Juifs. Car tu connais parfaitement leurs coutumes et leurs discussions. Je te prie donc de m'écouter avec patience. Il est abandonné maintenant. Témoignage. Ma vie, dès les premiers temps de ma jeunesse, est connue de
de tous les Juifs. Puisqu'elle s'est passée à Jérusalem au milieu de ma nation. Ils savent depuis longtemps s'ils veulent le déclarer que j'ai vécu pharisien selon la secte la plus rigide de notre religion. Paul est en train maintenant de raconter sa vie avant sa conversion, comment elle était. Et maintenant, je suis mis en jugement parce que j'espère l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à nos pères. Parce que j'espère en cela. Et à laquelle aspirent nos 12 tribus. Qui servent Dieu continuellement nuit et jour. C'est pour cette espérance, ô roi, que je suis accusé par les Juifs. Quoi? Vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts? Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints. Ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs. Et quand on les mettait à mort, quand on mettait les chrétiens à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Donc, azaki kondima, azaki ko approuver bato oyo bazalaki kogoma ba chrétien. Amen. Hein? Amen. Toyebi histoire ya Étienne. Toyebi histoire ya Étienne. Pichou. Non, ce n'est pas. Je fais des commentaires maintenant. Histoire à Étienne. Il était là. Et il était là pour approuver ce que les autres en train de faire. Maintenant, il témoigne tout cela. Il dit, j'ai souvent châtié les chrétiens dans toutes les synagogues et je les forçais à blasphémer. Il forçait les chrétiens à blasphémer, à renier le Seigneur. Donc, à ce témoignage, il y a vie antérieure. Dans mes excès de fureur contre eux, contre les chrétiens, je les persécutais même jusque dans les villes étrangères. C'est dans ce but que je me rendis à Damas avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. À l'Obi, ce qu'il faisait jusqu'au moment maintenant où il va rencontrer Jésus. Amen. Amen. Il dit vers le milieu du jour. Il se rendait à Damas pour aller attraper, arrêter les chrétiens de Damas, les ramener à Jérusalem, on les jette en prison. Vers le milieu du jour, ô roi,
vers le milieu du jour, vers midi. alobi na nzanga Ô roi, je vis en chemin, resplendir autour de moi, et de mes compagnons, et la lumière venant du ciel, et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Donc la lumière que Paul a vue, nous sommes dans Acte 9. Il est en train de raconter ce qui s'est passé, ce que la Bible nous raconte, Luc nous raconte dans Acte 9. La lumière qu'il a vue était plus forte que le soleil à midi. Il a rencontré Jésus-Christ ressuscité et glorifié. Paul écrit à Timothée, il dit, notre Dieu habite une lumière inaccessible et puis être en vie. Saul de Tarse a vu Jésus dans sa gloire. Il fallait akufa. On ne peut pas voir Dieu dans cette gloire-là et puis être en vie. Mais cette lumière-là l'avait aveuglé. Et Boma qui est miso. Nous tombâmes tous par terre. Et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de réjamber contre les aiguillons. Je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Chaque fois qu'on persécute des chrétiens, des enfants de Dieu, c'est Jésus lui-même qu'on persécute. Le Seigneur continue. Le Seigneur continue. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds. Car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens. Quand vous allez dans Acte 9, Ezalité. Amen. Amen. Dans Acte 9, Makambo Nazotanga Ezalité. Maintenant, c'est Paul qui fait le témoignage. Makambo Oyo, Yesu Yebisakiye quand il lui est apparu. Oyo, Luc n'a pas pu rapporter. Amen. Amen. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Le Seigneur définit ici à Paul sa mission. Ce qu'il devra faire. Il est en train de parler à Agrippa, il est en train de faire le témoignage devant Agrippa. Mais Agrippa, Azalaki est mon côté. Azalaki n'a battu.
Alors, en conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée, et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Ceux qui ont bongoli motema, ceux qui ont se repentir, il y a des œuvres pratiques, on appelle ça les œuvres de la repentance. Ceux qui ont bongoli motema, il faut tout le monde changement katinayo. Misala nayo, misala ya moto ou ya bongoli motema ou à se repentir. Amen. Voilà pourquoi les Juifs se sont saisis de moi et ont tâché de me faire périr. Mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour. Amen. Tant que mission Nzambe, après ça qui yo sali angode okokufa. Alléluia. Alléluia. C'est un témoignage important. Il dit malgré la piège na bango et tout ce qu'ils font, Nzambe azo bate langai. Amen. Parce que j'ai une mission. Mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que le Christ souffrirait et que ressusciter le premier d'entre les morts, il annoncera la lumière au peuple et aux nations. 24. Maintenant le roi Agrippa, roi Agrippa, Festus, dit à haute voix, Paul, tu es fou, ton grand savoir te fait déraisonner. 25, Paul dit, je ne suis point fou, très excellent, Festus. Ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens que je prononce. Le roi est instruit de ces choses et je lui en parle librement car je suis persuadé qu'il n'en ignore aucune. Puisque ce n'est pas en cachette qu'elles se sont passées. 27. Crois-tu au prophète, roi Agrippa? Paul lui pose la question. Crois-tu au prophète? Je sais que tu y crois. 28. Et Agrippa dit à Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Oui, c'était ça le but de Paul aussi. Ce témoignage-là qu'il donnait, ce n'était pas pour rien. C'est pour quand même il y a un roi. Oui, et puis ceux qui roi Bongoli, ceux qui roi Ndimeli, Yesu. Oh, Batebele, Bakolandaye. Amen. Amen. Paul répondit.
que ce soit bientôt, ezala maintenant, ezala kala, plaise à Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez tel que je suis, Bokoma ba Christo, à l'exception de ces liens. Azalaki na prison. Donc Bimisa qui est en prison pour que roi Agrippa ayokaye. Alobi na lingi mon souhait en vous donnant ce témoignage, c'est que binu nyonso ndenge ozaliwana na bato nyonso bazo yokangai binu nyonso bokoma ba Christ. Sauf que bakanga binu te bozala na prison te. Amen. Amen. Voilà un témoignage personnel. Ça fait « 18 minutes. Si je divise par 2, dans un cas, ça là, commentaire. Donc, en fait, si je divise par 2, ça fait 9. Ce qui est dans l'ongoli, commentaire, vous avez que ça là, 6 minutes, peut-être même 5. Donc, voilà, Paul devant un roi. Ce roi-là, c'était Festus, c'était lui qui dirigeait la région. Et ce roi-là, Azaki Kokende na contrôle, en mission de contrôle, ne a komikuna, Festus lui dit, non, Nazali awana prisonnier moko, juif, zofundaye à cause de la religion na bango, makambo ya nzambe na bango. Nakanisi, il faut yokaye. C'est comme ça que le roi Agrippa a dit, ok, abongisi mukolo, et abengisi Paul, le roi était là, Festus était là, et les gens qui accompagnaient le roi. Alors, à le but, on a vraiment occasion. Yakopé Sabango, Sango, Madame. La Bible ne nous dit pas combien de gens étaient touchés par ce message. Combien Babongo la Kimote. Mais voilà un témoignage personnel. Il a dit, la vie qu'il menait avant la conversion. C'était les saints, les chrétiens. Et il a dit comment? Même Koubouma Bango. Il allait même dans les villes étrangères. Et puis un jour, circonstance, quelle est la circonstance qui fait que Atikaki Makamboana Azaki Kokene na Moussala, il y a persécution à Damas. C'est là le rendez-vous. Pichou, parce que Makamboana est comme qui, pourquoi Tolobaki Yango un jeudi. Yesu avait décidé à Kobibelaye en réponse à la prière d'Étienne. Quelle était la prière d'Étienne quand on le lapidait? Ne leur impute pas ce péché. Étienne avait prié aussi pour Saul de Tarse. Parce qu'il y a un Azaraki principal, chef, Batindi Bat, les témoins, ceux qui sont venus, qu'on a soudoyé et qui ont accusé faussement Étienne, qui ont déclaré devant le Sanhédrin qu'il a blasphémé. La loi de Moïse, quand on blasphème, quand on insulte Dieu, c'est la mort par lapidation. Quand tu blasphèmes contre Dieu, et le Sanhédrin dit, ok, mort par lapidation. Ce sont les témoins les gens qui ont témoigné faussement contre lui, qui étaient les premiers à lui jeter des pierres. Balongoli Bilamba, Batiki Yango, Pembeni ya Saul. Saul observait tout ça. Il devait aller faire le rapport. Amen. Amen. Mais Étienne, Seigneur,
ne leur impute pas ce péché. C'est comme ça que sur le chemin de Damas, il a rencontré Saul de Tars. Pour que Makambouana ici là. Est-ce que Paul a pris conscience de son état de perdition? Jamais. La lecture, tout ça, ça c'est le deuxième point dans le témoignage personnel. Comment j'ai pris conscience que je suis perdu et que j'avais besoin de Dieu. Ici pour le témoignage de Paul, les Aliwapi. Hein? Oui, par rapport au témoignage, nous avons lu le témoignage de Paul devant le roi Agrippa. On aurait pu lire le témoignage de Acte 22. Bon, mais 26, je l'ai pris parce qu'il est plus complet. Namasolo Yayena Yesu. Paul le rapporte parce que Mongongo Ayoki Mongongo. Qu'est-ce que Yesu Aïb ça qui est ta question? Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Est-ce qu'il y a des qui ont persécuté Yesu? Mais quand nous rentrons dans Actes, qu'est-ce que Jésus lui a dit? Mais bateau Yohana aux persécuté. Il a pris conscience. Moto a bimé lié. Une lumière plus brillante que le soleil à midi. Il a compris que ce n'était pas n'importe qui. Il était parmi les gens qui disaient que Jésus n'était pas ressuscité. Ses disciples sont allés au Yiba. Et puis, mais maintenant, là, Paul est devant Christ ressuscité et glorifié. Ressuscité et glorifié. À mon acquier. C'est là qu'il a pris conscience. Il était dans le faux. Et il dit, c'est lui qui pose une telle question, c'est quelqu'un qui prend conscience que c'est en même temps une repentance. Nasala ni andimike nasala ki mabe. Esigoyo nasala nini. Amen. Amen. Tous nos 4 points sont là. Awa Yesu Yemoko qui a intervenu en personne. Alors, sa conversion est intervenue. Toyebi, si nous rentrons dans Acte 9, nous savons ce qui s'est passé. Mamemiye na Damas, dans une maison. Et il s'est mis à faire quoi? Paul Abandiko, Olela, Kosambela, Pichou. Olela, oui, Olela Masumunaye, mais dans la prière. Amadaki Kolela. Nzambe Ayoki, Kolela Naye. C'était une prière vraiment de repentance. Aïe Paul, qu'est-ce qui m'est arrivé? Pourquoi j'ai persécuté les saints? J'ai persécuté le Seigneur lui-même. Jésus a écouté la prière. A tindelié Ananias. Et qu'est-ce qu'Ananias a fait? Ananias a fait nini? Aïe. Et puis baptisé. Amen. Et rempli du Saint-Esprit. Et quelle est sa vie après maintenant sa conversion? Il a dit, quelle est sa vie maintenant après sa conversion? Hein?
Il est devenu chrétien et qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé devant les petits et les grands pour annoncer Jésus-Christ. Parce que Christ lui a donné la mission. Bateau ou bazali dans les ténèbres. Il faut que l'ongla bango, les ténèbres, les amener à la lumière. De la puissance de Satan. Et c'est ce qu'il a fait. Voilà sa vie. Après la conversion, il s'est employé à servir Dieu. Amen. 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 Alors, est-ce que tu as ton témoignage? Est-ce que vous allez dans l'état toli ailleurs? Parce que maintenant, nous devons passer à l'action. 2024, nous avons dit, nous passons à l'action. 2024, Kolobate, non, il faut que le séminaire soit fini pour que nous puissions, je puisse passer. Non, non, c'est maintenant. Donc, ceux qui ont dit qu'elle n'a jamais que ça la témoignage personnel, kende que ça la témoignage personnel. Bongi ça yango. Pour que vous évangéliser à l'aide de ton témoignage personnel. Alors, il y a 4 points, comme j'ai dit, je les reprends. Dans un témoignage personnel, donc il y a 4 points. Le premier point, c'est ta vie avant ta conversion. Deuxième point, c'est comment tu as pris conscience que tu étais perdu et que tu avais besoin de Christ. Troisième point, quand et comment tu as été sauvé. Nous avons vu Paul, c'était sur le chemin de Damas. Et puis le quatrième point, ta vie, quelle est la vie que tu mènes après ta conversion. C'est un témoignage qui est important pour les autres. Amen. Amen. Alors, je vais lire un autre témoignage de Paul qui n'est pas long. Galate 1. Donc, on est la Galate 1. Nous terminerons par là. Et demain, nous prendrons une autre méthode d'évangélisation. Et nous verrons s'il le faut un exemple biblique. Galates chapitre 1. À partir du verset 11. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Témoignage à Paul. Car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme. Comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu. C'est un autre témoignage. Mais qu'il adresse maintenant aux Galates. Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation.
liboso na makambo to mibeko na Mose koleka ba oyo bazalaki ya mvula na ngai pe ya ekolo na ngai. Étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Na yebaki na kokambama na molende oyo ya makasi kolanisa mibeko ya batata na ngai. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, tango esepelisaki oyo atiaki ngai penepene uta libumu ya mama na ngai pe ayebaki na kobenga ngai kolandisa mangolu na ye de révéler en moi son fils, atalisaki ngai mwana na ye afin que je l'annonçasse parmi les païens. na ntina ete nateya ye kati na bapagano. Aussitôt, na mbala moko je ne consultais ni la chair ni le sang, nayebaki na kotuna te ata nzoto ata komakila. et je ne montais point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, pe namataki te na Yerusaleme epai na baoyo bazalaki bantoma liboso na ngai. mais je partis pour l'Arabie. asi nakendaki na Arabi Puis je revins encore à Damas. pe nazongaki su Damas. 3 ans plus tard, na mbula misato elekaki je montais à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas, namataki na Yerusaleme mpo na kokende koyebana na Sefas Pierre, oyo ezalaki et Petelo. je demeurai 15 jours chez lui. Pe navandaki mikolo 15 epai na ye. Mais je ne vis aucun autre des apôtres, kasi namonaki ntoma mosusu te si ce n'est Jacques, soki ezalaki kaka Yakobo le frère du Seigneur. oyo azalaki ndeko ya nkolo. Ce n'est pas Jacques, le frère de Jean, mais c'est Jacques, le frère du Seigneur, qui a écrit l'épître de Jacques. ezali te Yakobo ndeko ya Yohane kasi ezali Yakobo oyo azalaki ndeko na Yesu Kristo akoma mokanda ya Yakobo. Dans ce que je vous écris, na oyo nakokomela bino voici, tala devant Dieu, liboso na Nzambe je ne mens point. nakokosa te. J'allais ensuite dans les contrées de la Syrie et de la Cilicie. nayebaki na kokende lisusu na mboko etalaki na Seri pe na Silisi. Or j'étais inconnu de visage aux églises de Judée qui sont en Christ. bongo bayebaki ngai na elongi na baeklezia oyo ya Yudai pe kati na Kristo. Bayebaki ngai te. J'étais inconnu. bayebaki ngai te Mais kasi seulement kaka les églises de Judée avaient entendu dire: eklezia ya Yuda bayokaki koloba celui qui autrefois nous persécutait oyo mbakalakala azalaki konyokola biso annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire. akoyeba koteya sasa hivi kondima na bokasi ya kobebisa. Amen. Amen. Ça, c'est encore un témoignage de Paul. wana eza lisusu litatoli ya Polo. Amen. Amen. Il est revenu sur sa vie antérieure. Il est revenu sur sa vie d'avant sa conversion. ayebaki na kozongela bobo na ye ya bobo la motema. Et il y a quelque chose qui me frappe ici, c'est le verset 15. awa eloko ekobeta makasi ekobenda makasanga ezali mokapola 15. Il dit, mais alobi kasi lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, alobi ntango esepelisaki oyo ayebaki na kotia nga penepene uta libumu ya mama na ngai mpe ayebaki na kobenga ngai na nzela ya ngolu na ye. donc Nzambe aponaka ye avant. Amen. Hein? Amen. Comme il dit à Jérémie, lokola azali koloba na Yeremia je t'avais choisi. naponaki yo. Donc bato oyo, les gens que nous ne voulons pas évangéliser là, oyebite, si parmi eux il y a des gens Nzambe apona, il y a apona Paul. Mais bah abandaki na mabe, koboma, persécuter, faire souffrir, mettre en prison. Mais il n'était pas destiné à cela. kasi abengamaki mpo na yango te. Mais le moment venu, ntango ekomaki il s'est converti. abongolaki motema. Quelqu'un peut se convertir par l'évangile que tu lui apportes. bongo moto moko akoki kobongola motema na nzela na sima. Ne soyons pas des criminels spirituels. tozala babomi ya molimo te.
Apportons la bonne nouvelle à tous les hommes sans distinction. Kolobate, je ne sais pas ce que je vais dire. Voilà, le témoignage personnel est suffisant. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours pour accomplir cette mission que je vous ai confiée. Quand tu vas annoncer la bonne nouvelle, partager la bonne nouvelle, même par ton témoignage personnel, sois convaincu que tu es avec Jésus. Il t'accompagne. Tu n'es pas seul. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole.